Formidable titre, formidable vidéo. Et tous ceux qui pensent pas comme moi ont tort. Alors il y a eu pas mal de vidéos maintenant faites sur YouTube avec des gens qui ont essayé de politiser le rap, le mettre dans une case qui leur fait plaisir, que ce soit de droite ou de gauche. On a entendu tous les arguments les plus pourris et les plus cons. Déjà, trop politiser le rap de toute façon, c'est une erreur parce que le rap est de base pas une musique politique, on le dit jamais assez. J'ai l'impression que c'est un truc de français de faire ça. Alors, je voulais faire une vidéo avec une intro où je commentais vite fait des youtubeurs politiques qui ont parlé de ça, genre Barbare Civilisé. Mais il a fait genre, cette vidéo, la flemme. Et bon, son argument principal c'est... Ils sont musulmans, la religion c'est de droite. Bon, si on fait un sondage chez les Français qui ont terminé leur puberté, je pense que si on leur demande qui représente le mieux le catholicisme en France, à mon avis, il y a plus de chances que ce soit l'abbé Pierre qui soit cité avant Ban au cigare ou Papacito. Mais bon, je crois pas que l'abbé Pierre, il est de droite. Ou l'argument, ils sont agressifs et ils aiment la violence gratuite, ah là là, ces horribles virilistes. Mais ça mérite presque une vidéo à elle toute seule, pour répondre à ça. Ou alors, dans notre genre, Danny Caligula qui essaye de faire croire que le rap est LGBT, friendly, machin, ultra de gauche, progressiste. Message de la France, non. Même si bon, il y a eu une histoire entre les bobos gays new-yorkais, le rap, genre Basquiat. Mais lui, il était pas gay, mais beaucoup trop défoncé, je crois. Mais on me dit, pourquoi à chaque fois que je dors chez toi, j'ai mal au cul le matin? Il y a même Usul qui a fait une vidéo sur le rap qui est la plus mauvaise vidéo de toute sa vie. Bah parce que si tu veux parler de rap et de politique, ben tu ramènes pas des rastas blancs, merde! Phosphore, du cercle des poètes à la rue, je fais du rap, du slam et j'écris des poèmes. Enfoiré, bâtard de mes couilles. Je fais du rap, du slam et j'écris des poèmes. Crève, t'es qu'un enfoiré de ta mère. Enculé, crève espèce d'enculé de bâtard, va te faire foutre. Phosphore, du cercle des poètes à la rue. Va pourrir en enfer, enfoiré de ta mère. Une autre vidéo qui m'a fait rire, c'est un mec qui explique que le rap est de droite parce que capitaliste. Alors en prenant la France qui est quand même historiquement de gauche, hein, oui, la France n'a jamais genre été fasciste ou même d'extrême droite. Le truc, c'est que tout le monde est capitaliste, parce que faut manger. Et il y a combien d'anticapitalistes en France, réellement? Ah ouais, le score est pas dingue. Donc, forcément, bah les rappeurs sont capitalistes, ils veulent manger et avoir des Jordan. Bon, assez fait de name-dropping de youtubeurs, et d'avoir dit du mal de gens plus connus, car je suis une pute à buzz, et j'espère que ça suffit pour avoir votre attention. Et je les ai laissés parler, et à un moment j'ai dit taisez-vous. Maintenant, c'est l'heure de l'argumentation et des trucs intéressants. Alors, le rap aurait pu être de gauche, mais il a très rapidement fait le choix de la droite. Avec quoi? Le gangsta rap. Et oui, le gangsta rap, c'est de droite. Déjà, argument d'autorité, même si c'est de la merde de faire ça, Desporuti, lui, il en parle tout le temps. Et aussi, on peut plus généralement, par exemple, tous ceux qui ont critiqué le modèle Scarface, tu vois. La génération précédente a demandé aux latinos et aux afro-américains comment faire pour que le plan nous respecte. Tony Montana et Nino Brown leur ont conseillé d'investir vite fait dans la pierre où perd la chaise. Fuck Elvira. Mais il y a surtout une phrase qui résume, c'est le Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Sauf que le fait d'être prêt à tout et de mettre de côté son humanité pour de l'argent, c'est quand même vachement de droite. Le discours à la Get Rich or Die Trying de 50 Cent, il a quand même été important. Alors que bon, avant, tu prenais la Zulu Nation, on n'était plus sur Peace, Love and Having Fun. Et en plus, Afrika Bambaataa, vrai gauchiste, il avait la sexualité de Jack Lang et Daniel Cohn-Bendit. Sauf que le choix du rap d'être de droite, c'est presque fait avant son existence. Et pour cela, on doit partir en 1967 en comparaison Rapper's Delight, qui est le premier tube du rap en 1979, presque considéré comme la première chanson de rap, même si on sait que c'est faux. Donc, c'est sorti en 1979. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1967 de si important pour le rap? Il y a eu la sortie du livre et du personnage qui a sûrement le plus inspiré les rappeurs, Iceberg Slim. Iceberg Slim, donc les rappeurs comme Ice-T et Ice Cube, se sont inspirés pour leur nom. Et sans oublier le plus grand rival de Ice Cube, Ice Crush. Alors, le beef entre les deux est considéré comme le pire beef de l'histoire du rap américain. Par exemple, on n'entend pas parler de Ice Crush dans le film NWA, parce que c'était pas bien.
Alors à part qu'il a un surnom rigolo, qui est-il Iceberg Slim? C'est un écrivain, mais avant tout c'est un ex-macro. On considère bien sûr pas qu'il a inventé, mais qu'il a décrit ce qu'il a vécu, mais c'est lui qui a popularisé dans la culture américaine le personnage du pimp. Le pimp afro-américain. Le pimp afro-américain qui est presque devenu au fil du temps un personnage presque comique. Alors qu'on parle de prostitution, la prostitution c'est pas méga fun. Par exemple, ce qui est marrant, bon je vais parler de catch aussi des fois sur cette chaîne, le personnage du Goodfather qui est un pimp afro-américain, l'idée d'avoir un personnage de macro, ils ont pris ce gars, parce qu'ils disaient si on prend genre Chuck Palumbo, lui c'est sûr, ça se voit que c'est un pimp qui tape les meufs, qui tape ses putes, alors que dans l'image un peu du pimp fun à l'américaine, un peu le pimp noir, tu vois, ils ont pris le Goodfather, donc Eric Wright il s'appelle, je sais plus le nom exact qu'il a, et donc lui tu vois il y avait ce côté du pimp sympa, du pimp flamboyant, et ça, tout ça, ça vient d'Iceberg Slim. Alors j'ai lu qu'un seul livre, Iceberg Slim, parce que je suis un youtubeur, la culture, je l'étale, mais j'ai que en fond de peau. C'est des bouquins en plus qui peuvent se trouver très facilement, et en français, et surtout qui se lit très facilement. Alors après, j'ai lu que Pimp. Par contre, Ultra Violent, c'est un livre qui est dur, c'est l'histoire d'un macro afro-américain dans les années 40. Le livre est l'histoire de Iceberg Slim, donc le livre le plus important, c'est vraiment, je crois, il a plusieurs titres, mais en français, je crois que c'est Mémoire d'un macro, et c'est l'histoire de Iceberg Slim, et je vais pas en parler trop en détail. De toute façon, franchement, vous le trouvez facilement, comme je viens de le dire. Après, attention, parce que beaucoup de gens qui essayent de parler de ces histoires confondent Sweet Jones et Iceberg Slim. Par exemple, l'article, genre il y avait un article sur Bouscapé qui était un peu pourri. Et surtout, on se rend compte aussi, tu vois, tout le monde suce Iceberg Slim à fond. Il y a un rappeur qui s'est plus inspiré de Sweet Jones, le plus grand pimp rappeur, Pimp C. On voit, tu vois, Pimp C, vrai pimp rappeur, lui, il a lu le livre. Donc ça cite Sweet Jones. Cite Sweet. Et c'était dur à dire. Sauf que, il se passe quoi dans les années 70? Alors même si Malcolm X et Martin Luther King sont morts, les luttes des Afro-Américains continuent. Et les plus connus sont le Black Panther Party, avec Bobby Seale et Huey P. Newton. Donc Huey P. Newton qui a un rappeur dans sa famille qui est The Jacka. Le truc avec les Black Panthers, c'est qu'ils ont toujours eu un rapport avec des idées communistes, des idées qu'on peut considérer d'extrême gauche. Les communistes, quoi. Alors que moi, quand j'étais petit, tu vois, on entendait que Malcolm X est de droite et Martin Luther King de gauche. Parce que moins racialiste. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. C'est vrai qu'il y a presque une logique là-dedans. La société américaine, dans son surcapitalisme, nous lynche, nous discrimine. Donc, logique d'aller voir vers qui est la pensée la plus détestée par l'Amérique et qui est le communisme. Donc les Noirs qui ne se sentaient pas acceptés aux États-Unis, ils sont devenus pour certains un peu cocos. Et ce truc, c'est quand même un peu resté dans la communauté, dans la culture afro-américaine. Un exemple que j'aime bien, c'est Tyson. Mike Tyson, il sort de prison. J'ai un doute parce que j'ai essayé de chercher quand il s'était fait ses tatouages sur Google. Je cherchais un quart d'heure et je trouvais pas, mais je crois que c'est quand il sort de prison. Il est pas dans un truc je suis repenti, maintenant je suis tout gentil. Il est ultra énervé. Et il a 2 nouveaux tatouages. J'ai un doute s'il les a fait en prison ou juste à sa sortie. Mais Tyson, qui était proche des mouvances afrocentristes, proche de Tupac, dont sa maman, blabla, Black Panther, avait comme tatouage Mao sur le bras et le Che sur le bide, ce qui ramène directement à l'époque où les Black Panthers donnaient quand même en plus beaucoup d'importance à Mao. Donc Mao, ceux qui ne voient pas qui c'est le dictateur chinois communiste, c'est le super coco communiste, quoi. C'est genre Staline mais chinois, ou Lénine mais chinois. Choisis ton dictateur communiste préféré. Mais bon, revenons au sujet. Donc avant l'arrivée du rap, la culture afro-américaine, elle va commencer à exploser. Bon, au niveau de la musique, ça a toujours été le cas, mais tu te retrouves avec des vrais superstars, genre James Brown, mais surtout les années 70, ça va être aussi l'arrivée de la Blaxploitation, qui est en courant de cinéma de série B, qui mettait en avant des héros ou anti-héros noirs. C'est un style de film qui était ultra rentable parce que les cinémas se trouvaient dans des quartiers majoritairement noirs et cela, ça faisait bien de l'oseille. Et donc la Blaxploitation va avoir des films dans plein de styles différents. Il y a eu des westerns, des films d'horreur. Le plus souvent c'était des films d'action. Mais il y a 2 films qui vont faire la polémique. C'est Black César. En gros c'est Scarface mais avec en noir et qui se défonce pas la coke. Enfin, peut-être qu'il se défonce, j'ai un doute. Qui est un bon film, Black César. Mais surtout The Mac, sorti en 1973, qui est inspiré du bouquin de Iceberg Slim.
Et ça, les gauchistes afro-américains, ils vont péter en plomb. Et ça va aller jusqu'à la menace, et aller mettre des gros coups de pression sur les lieux de tournage et compagnie. Et je crois que ça s'est aussi passé pour Black César, ça. Et c'était assez chaud, il y avait vraiment une division assez forte entre ces deux idées. Donc le choix a été fait pour une partie des Afro-Américains, surtout les plus politisés, vu qu'on approche un peu de la fin de la vidéo ultra mini spoil. Donc le choix a été fait pour une partie des Afro-Américains, surtout les plus politisés, et vu qu'on approche un petit peu de la fin, ultra mini spoil, mais... Donc le choix a été fait pour une partie des Afro-Américains, surtout les plus politisés. Vu qu'on approche un peu de la fin, ultra mini spoil, mais Iceberg Slim, dans son bouquin, dit « Moi, tout ça, je l'ai fait juste pour pouvoir vivre comme en blanc. » Et l'argument d'Iceberg Slim, donc, le crime, oui, car c'est la seule possibilité que la société américaine laisse à un Afro-Américain pour, s'émanciper et sortir de sa condition sociale. Cela peut se faire uniquement par le crime. Donc Iceberg Slim, lui, en plus, tu vois, il a cherché à se mettre bien avec les activistes de l'époque et dire « Non, je suis un mec à la cool ». Sauf que la réponse a été « Non, tu n'es pas une solution, mais une partie du problème ». Et le rap américain, c'est leur culture, et ça... Donc bon, on va pas se mentir, le rap en mettant toujours plus en avant la vie de rue, la violence, le deal et tout ça, en fin de compte, c'est droitisé de fait. Sans se politiser et aller réellement premier degré vers la droite, tu vois. Et surtout, bon, là, ça fait un peu name dropping nul, tu vois, genre NWA. À partir de NWA, le rap a toujours été plus gangsta. Et ça a peut-être atteint son paroxysme avec Suge Knight. Ou même le rappeur est devenu lui-même exploité par le gangster. Et en citant Suge Knight, ça fait penser à Tupac, qui a une carrière qui a évolué dans ce sens, qui lui, en plus, a vraiment cette culture militante dure par sa mère. Et il y a toute l'histoire, machin. Je crois pas qu'il est né en prison, j'en doute, mais en tout cas son foetus s'est développé en prison, blabla. Avec des fros. Et avec des fros, il s'est éloigné du militantisme et est devenu un gangsta rappeur plus classique. Même si au niveau de sa musique, tu peux toujours trouver une balance, et c'est assez marrant. Et j'ai parlé de Tyson avant, mais c'est vrai qu'eux se sont développés dans un entre-deux, tu vois. Avec un côté peut-être un peu plus politique, mais un côté aussi très gangsta, tu vois. La vidéo a un titre putaclic ultra manichéen, mais forcément la vérité est plus complexe. Et voilà, vous avez la réponse à une question qui est intéressante. De quel bord politique est le rap ? Les rappeurs ont fait leur choix de vendre cette vie de gangster au plus grand nombre. Sûrement que cela fait un peu plus vendeur que de parler du mec qui galère. Et comme ils sont aux States, comment ils ne peuvent pas se payer leur cure de désintox ou de se faire aider à cause de leur conso de crack. Parce qu'il n'y a pas de salle de shoot là-bas. Et le gangsta rap, ça fait vendre parce que 13% de la pop américaine sont noirs en vrai. 2017, je crois, d'après Wikipédia. J'ai pas les chiffres actuels, mais bon, tu vois, si ça a monté à 25%, c'est énorme. Et donc, 13%, c'est pas grand-chose, donc faut bien vendre la musique aux blancs. Et bon, le dernier truc, pour les gens qui espèrent que le rap soit de gauche... Il y a quoi des États-Unis qui nous vient des États-Unis qui est de gauche ? Rien. PNL a décidé d'être plus Tony que ça. Le rap américain, lui, a décidé d'être plus Iceberg Slim que Angela Davis. Voilà, maintenant, si tu pensais que le rap c'est de droite, maintenant tu as un vrai argument. Et pas ceux des vidéos des autres débiles. Abonne-toi, commente et laisse un like. Et si tu es de gauche, viens. Je viens de t'apprendre des trucs sur une culture de l'autre. Et sans victimisation et donc sans mépris. Donc... Toi aussi, abonne-toi, commente et like. Comme ça, je vais devenir riche. Et quand je vais au McDo, je pourrai commander de façon hip-hop. Et on va parler de rap. Une nouvelle fois. Et on va parler, pour une prochaine vidéo, de rap. Je sais pas encore exactement le sujet. Ça va peut-être être la fabuleuse histoire du rap de blanc. Comme ça, on va rester sur un truc un peu de droitard. Et après, je sais pas. Après, de toute façon, je vais présenter des rappeurs et dire des trucs sur... on va parler de rap, quoi.